Principal, Monsieur le député de Roberval. Monsieur le Président, depuis 2005, le secteur forestier vit une crise sans précédent. 267 usines ont subi des fermetures au Québec depuis le 1er avril 2005 et ce n'est pas fini, il y en aura d'autres. Si l'on ajoute à cela que le forestier en chef vient d'annoncer une baisse d'environ 12 % de la possibilité forestière et qu'un grand nombre de travailleurs sylvicoles pourraient ne pas être admissibles à l'assurance chômage, la situation est très préoccupante. Le gouvernement libéral a lancé à grand renfort de publicité des plans de relance qui se sont révélés des échecs parce que mal adaptés ou inapplicables. La situation n'a jamais été aussi difficile qu'actuellement. Est-ce que le gouvernement a lancé la serviette pour aider le secteur forestier? Sinon, quelles mesures concrètes entend-il proposer dans les prochaines semaines? Monsieur le ministre des Ressources naturelles. Monsieur le Président, je tiens à remercier le député de Roberval de sa question. Vous savez, le secteur de la forêt, l'industrie de la forêt, c'est un secteur très important au Québec. On parle de pratiquement 70 000 emplois. C'est un secteur, évidemment, qui fait face à des vents contraires très forts avec la situation économique américaine, avec le dollar canadien au-delà de la parité, ce qu'on n'a jamais vu au sortir d'une récession, d'avoir un dollar canadien aussi fort. Dans mes responsabilités antérieures de développement économique et maintenant dans mes nouvelles responsabilités, c'est évident qu'avec les acteurs, j'ai l'intention de regarder de près pour voir qu'est-ce qu'on peut faire tout en respectant l'accord sur le bois d'œuvre, parce qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. Puis en même temps, on ne peut pas empêcher non plus une restructuration. Lorsque l'industrie nous donne des projets qui sont porteurs, que ce soit dans le cas de Tursault, ou qu'on a des nouveaux produits ou des nouveaux marchés, le gouvernement a toujours répondu présent. En fait, c'est au-delà de 4 milliards de dollars si on regarde tous les efforts qu'on a faits depuis 5 ans pour supporter cette industrie, sans parler également de ce que fait le gouvernement fédéral. Donc, Monsieur le Président, je pourrais m'asseoir avec le député de Roberval pour regarder ces suggestions qu'il peut voir pour vraiment accompagner l'industrie pour l'amener vers des produits plus novateurs et des nouveaux marchés, Monsieur le Président. En complémentaire, Monsieur le député de Roberval. Oui, Monsieur le Président, on a changé de ministre, mais on n'a pas changé la cassette. C'est qu'on a proposé une loi sur l'utilisation du bois, le gouvernement l'a refusé. Le ministre dit qu'il va avoir des suggestions, je vais lui en faire 2. J'aimerais bien avoir la réponse tout de suite. Est-ce que le gouvernement est prêt à mettre en place un régime de capital action, un REA forestier, afin d'encourager la participation financière des travailleurs et des Québécois à la relance des entreprises? Et est-ce que le gouvernement pourrait prendre des participations dans les entreprises forestières les plus innovatrices? Monsieur le ministre des Ressources naturelles. Monsieur le Président, je veux saluer le député de Roberval, puisqu'il arrive avec des suggestions très concrètes. Concernant la première demande, je vais me donner une petite gêne ce matin parce que c'est quand même le ministre des Finances quand on parle de régime d'action forestier. Donc, vous me permettrez, Monsieur le Président, avec mon collègue, de regarder ça. Concernant la deuxième demande, je voudrais mentionner que déjà, par le biais d'Investissement Québec, Rex Forêt veut prendre des participations. Et, Monsieur le Président, si on peut le faire tout en le faisant dans le respect de l'accord sur le bois d'œuvre, on est prêt à examiner la situation. Merci. Alors, ceci met fin à la période de questions et réponses orales.